et prendre un moment, tous ensemble, en tant que El Shaddai, dans un même cœur, en tant que communauté. Nous voulons prendre une pause, Seigneur, et contempler ta création. Si nous devons contempler, Seigneur, l'œuvre de tes mains, nous ne pouvons que t'adorer. Et ce matin, El Shaddai veut t'adorer, Seigneur. Quand nous voyons les montagnes, les arbres, la nature, le ciel, la terre, le soleil, les étoiles, Seigneur, quand nous voyons tout ce que tu as créé, nous ne pouvons que t'adorer. Seigneur, tout ce que tu fais est parfait, tout ce que tu crées est parfait. Et nous voulons t'adorer encore ce matin, Jésus-Christ. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je
t'adorer. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, si je vis, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer, Seigneur, et je m'humilie pour t'adorer, Seigneur, j'élève mes mains, j'élève mes mains pour t'adorer, Seigneur, je m'humilie devant toi pour t'adorer. Seigneur, je lève mes mains, pour t'adorer, Seigneur, je m'humilie pour t'adorer. Seigneur, je veux te glorifier, oui, car tu mérites ma louange chaque jour, Seigneur, je veux t'élever, car tu mérites ma louange chaque jour, Seigneur, laisse-moi t'acclamer, car tu mérites ma louange chaque jour, Seigneur, laisse-moi te glorifier, car tu mérites ma louange chaque jour, Seigneur, je veux dire. Jésus, sois élevé, élevé en majesté. Jésus, sois élevé, sois élevé en majesté, en majesté. Jésus, sois élevé.
pour t'adorer, Seigneur. Et je m'humilie devant ta sainteté pour t'adorer, t'adorer, Seigneur. Me voici dans ta présence, me voici dans ta présence pour t'adorer, t'adorer, Seigneur. Nous voici réunis, Jésus, dans un même cœur, Jésus, pour t'adorer, t'adorer, Seigneur. Happy? 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 Donnez-moi un bon happy Sunday, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Happy? 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 Écoutez, nous avons par mois, on va dire 29, 30 jours, ça dépend des mois, parfois 28 ou voire 27 jours où on peut se lamenter, prier à Dieu parce que ceci ne va pas, il y a ceci qui ne va pas, et ça qui ne va pas, et ça qui ne va pas. On vous demande juste un jour où on s'arrête et on dit Seigneur, merci. Alors, happy? Happy? Nous avons tous une raison de rendre grâce à Dieu. Tous, sans exception. Nous pouvons nous asseoir, merci. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le mois de juillet est passé. Et le mois de juillet signifie pour beaucoup d'entre nous la fin de l'année scolaire. Au mois de septembre, les enfants partent. Et pendant toute l'année, ils partent, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Et on se retrouve à la fin de l'année avec eux. Et puis on trouve que c'est normal. Il y a des enfants qui n'ont pas terminé l'année scolaire. Il y a des enfants qui peut-être qui ont été malades, fortement malades. Il y a des enfants qui ont connu malheureusement des accidents. Et nous, nos enfants, ils ont terminé l'année scolaire. Et ils sont là avec nous. Et de la même manière que je rends grâce pour mes enfants qui ont terminé l'année scolaire, je rends grâce à Dieu pour tous les enfants de l'Église qui ont terminé l'année scolaire. Parce que ce sont les enfants avec qui nous avons également commencé l'année à l'école du dimanche. Et ils sont là encore aujourd'hui. Certains sont en vacances, nous rendons grâce à Dieu pour eux. Amen. Je veux rendre grâce aussi particulièrement parce que mon deuxième garçon, c'était sa première année à l'école et c'était vraiment le plus petit de sa classe. Et il a commencé plus jeune encore que son grand frère au même stade. Et alors, c'était la panique pour nous parce qu'on se disait, mais comment ça va se passer? Parce qu'en plus, il a son caractère à lui, bien trempé. Et ça s'est très, très bien passé. Et là où je suis même satisfait, je rends grâce à Dieu, c'est que même le samedi matin, il se levait, il demandait à papa, on va à l'école? J'ai dit, eh bien, ça, même son grand frère ne le faisait pas. Et pourtant, lui aussi aime aller à l'école. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Nous avons commencé en 2018 le mois de prière le 26 novembre. Si, c'était assez spécial. C'était d'ailleurs même un choc. Parce qu'au moins, on nous laissait au moins commencer décembre. Là, paf, décembre, on commence. C'est waouh! Alors, vous savez, on s'encourage et tout ça. Et puis, quand c'est toute l'église qui jeûne ensemble, on est à la maison avec madame et on s'encourage mutuellement. On va jeûner. Je ne sais même plus, c'était quelle formule cette année? Je ne sais plus. Oui, il lui fait jeûner. Et puis, on lui demande et il ne sait plus. Et alors, c'était légumes, ah oui, voilà, c'était légumes, fruits, légumes et tout ça. Et pour certains, pour moi en particulier, c'est assez dur de jeûner juste aux fruits et aux légumes. Alors je me dis, je peux au moins, il y a madame qui est avec moi, donc on le fait ensemble. Et voilà qu'on commence le 26 novembre, 30 novembre, je m'en souviens très très bien. Le 30 novembre, elle me dit, ah, écoute, franchement, on sort du culte ici. Elle me dit, écoute, ça va vraiment pas, faut que je mange et tout ça. Et je la vois, je lui dis, non, il faut vraiment qu'elle mange. Mais en moi-même, je lui dis, t'es en train de me lâcher, quoi. Et je dis, bon, chacun selon ses forces, ses possibilités. Donc, je vais lui chercher des pâtes parce que madame avait une envie précise, donc elle voulait des pâtes. Elle voulait absolument des pâtes, donc je vais les chercher. Et puis, je rentre à la maison, et voilà qu'elle mange ses pâtes à côté de moi.
Parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est pas moi qui ai faim. Je veux dire, c'est elle qui a faim. Moi aussi, j'ai faim, mais c'est elle qui demande à manger. Et c'est moi qui vais chercher pour elle. Vous voyez un peu la torture? Donc je suis là, je commande, je vois, en plus, on fait ça devant vous, quoi. Ils rajoutent les ingrédients. Moi, je regarde, ouais. Ouais. Je dis, Seigneur, ta grâce. Et puis, je rentre à la maison. Je lui donne son plat. Elle commence à manger. Et là, elle me dit, vraiment désolé, mais on avait trop faim. Pendant qu'elle mange. Je dis, franchement, non, je te demande pardon, on avait trop faim. Et elle insiste. Et moi, je ne comprends pas, parce que les enfants, ils étaient devant la télé, ils regardaient, enfin, ils étaient en train de s'occuper de l'autre côté. Et puis, elle me dit, on avait trop faim. Et je dis, ouais, ok. Puis, je continue à faire ce que je faisais. Enfin, j'essayais d'éviter son plat qu'elle mangeait devant moi. Et puis, elle me regarde et elle me dit, on avait trop faim. Alors là, j'ai compris. À ce moment-là, j'ai compris. Et je peux vous le dire, les larmes sont sorties toutes seules. Les larmes sont sorties parce que je m'y attendais sans plus m'y attendre vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arrivé comme ça. Je peux vous dire, c'était un 30 novembre à 21h30 qu'elle me l'a dit. Parce que je suis parti le temps de rentrer. Ouais, c'était un 30 novembre à 21h30. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Le lundi 22 juillet, à 12h04, Amaya Belen est née. Elle est belle. Elle est... J'ai envie de dire à quelqu'un ce que Marlène vous a dit ce matin, que les promesses de Dieu, aucune ne tombera à terre. C'est vrai. On ne peut parler que de ce qu'on connaît, n'est-ce pas? On ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Moi, je l'ai vécu. À chaque fois que je tiens Amaya dans mes bras, je me souviens, et d'autres aussi se souviennent, que nous avions fait la promesse devant l'Assemblée. Et aujourd'hui, je la tiens dans mes bras. Elle est réelle, elle est vraie. La parole de Dieu, les promesses de l'Éternel, elles s'accomplissent toujours, toujours, toujours. Quand Liam est né, et on a toujours, en fait, sur la porte de la chambre, on a ces Proverbes 10, 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et je me souviens toujours et toujours de ces versets, parce que, vous savez, les gens dans le monde sont bizarres. Vous avez un enfant, c'est un événement heureux, et puis on a eu des remarques du style « Ah, vous allez galérer, vous allez voir, ah, les nuits !» Eh bien, je peux vous dire que franchement, c'est une enfant qui est paisible. Et on ne galère pas du tout. Et je rends grâce à Dieu parce qu'effectivement, c'est un beau bébé, quoi. Elle est belle. Elle est d'une beauté qui, comment dire, faut l'expérimenter. Bon. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Je voulais encourager le peuple de Dieu. Pour cela, je ne peux qu'être reconnaissant au Seigneur pour cet enfant. Parce qu'une grossesse qui, en plus, se passe bien, madame qui accouche bien, qui se remet bien, qui est en bonne santé, c'est une grâce. C'est pas quelque chose comme ça d'automatique, on n'appuie pas sur le bouton et ça se fait. Et d'autant plus que quand on voit l'évolution de la grossesse, c'est que nous, en tant qu'êtres humains et, n'étant pas du domaine, tout ce qu'on a, c'est d'attendre, de rencontrer le gynéco pour voir l'échographie. Et alors, vous vous rendez compte de la toute-puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un smartphone, j'ai un ordinateur portable, j'ai des applications. Dans la voiture, téléphone, ça se met automatiquement, je parle. On vit dans un monde qui est automatisé. Mais par contre, la grossesse, ça, on n'a aucune emprise dessus. C'est Dieu qui fait. Et il n'y a personne qui est avec Dieu dans le ventre pour voir comment ce qu'il est en train de tisser l'enfant. Personne. Et puis, ce qui est magnifique, c'est quand vous prenez le bébé, et puis automatiquement, tu sais, il y a quelque chose qui est juste. Et les femmes vont comprendre. Quand vous avez des montées de lait, subitement, vous savez que bébé veut manger. Et c'est automatique. Dieu est juste magnifique. Il fait des choses incroyables. Alors ce Dieu-là, on ne peut que l'adorer. On ne peut que le remercier. On ne peut que lui faire confiance. Vraiment, moi je vous le dis, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, faites confiance au Seigneur.
accrochez-vous à Dieu. Et s'il vous a fait une promesse, s'il y a une parole qui est sortie pour vous, accrochez-vous. Accrochez-vous au Seigneur. Amen. Amen. Happy. Happy. Gloire à Dieu. Je suis là ce matin encore pour encourager quelqu'un et en même temps pour sensibiliser l'Assemblée des saints. Nous nous arrêtons une fois dans le mois pour dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait à ses enfants que nous sommes. Amen. Et j'ai dit que l'Apisandé, c'est toute l'Église qui devait courir pour dire quelque chose. Sinon, nous allons nous mettre dans la condition des 9 ingrats qui ont reçu la guérison. Ils étaient 10. Ils ont reçu une guérison miraculeuse et seulement un est retourné au Seigneur pour dire merci. L'Apisandé, durant tout ce mois, Dieu nous a gardés. Sinon, on ne serait pas là. Amen. Comme il a si bien dit, il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être même dire un mot. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont cloués quelque part. L'Apisandé, c'est pour permettre aussi aux serviteurs de Dieu, à la fin de nos témoignages, venir bénir et puis aussi se reposer. L'Apisandé. Alors, si mon témoignage dans ce monde que le Seigneur m'a mis ne reflète pas ce que je viens m'arrêter ici pour dire, j'ai 1000 raisons de ne pas venir témoigner. Parce que j'ai vu sur les réseaux ceux qui veulent témoigner pour l'Apisandé et il y a peu qui se sont manifestés. Parce que si je tiens ce micro-là et je tiens un témoignage, ce que j'ai combiné avant de venir ici, là, les gens vont regarder et dire « Ah, mais celui-là, mais ce gars qui vient s'asseoir pour boire matin, midi avec nous, bien la soeur, elle était dans la boîte en train de faire le show, là, c'est elle qui est en train de dire quoi? Elle dit quoi? » Donc, quelque part, je comprends pourquoi peut-être on se cache derrière beaucoup de choses. Ayons ce courage de témoigner, de dire merci au Seigneur, ça ne coûte rien. Dieu a fait beaucoup pour nous. Si je tiens ce micro, c'est une grâce. Donc, le témoignage, ce n'est pas qu'on attend qu'on a beaucoup d'argent ou bien on attendait un enfant pendant 20 ans et au plus Dieu nous a donné, alors on coupe pour témoigner. Ou bien, bon voilà, on a vécu une situation qui a perduré et puis ça a marché, on vient. Non, le témoignage, Dieu fait chaque jour quelque chose pour nous. Même quand nous sortons de la maison pour prendre la voiture pour aller au travail, nous voyons au même instant des accidents. Ayons ce courage à bien aimer. C'est Apisandé, un moment où nous disons, nous nous arrêtons pour dire merci à ce Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous croyons, le monde ne croit plus en ce Dieu-là, mais nous continuons de croire. Plus nous témoignons, plus quelqu'un qui ne croit pas peut se dire que ah, il y a un Dieu, attends, je vais aller essayer leur Dieu là aussi. Ça peut encourager quelqu'un et ça peut faire venir quelqu'un. Alors moi, je témoigne au travers des 3 versets. Il y a 1 Thessaloniciens 5:18 que nous connaissons, qui dit que de rendre grâce à Dieu à tout moment et en tout lieu. Ça veut dire que quand ça va, je rends témoignage. Quand ça ne va pas, je rends témoignage. Quand j'ai de l'argent, je rends témoignage. Si je n'en ai pas, je rends témoignage. Si j'ai un travail, je rends témoignage. Si je n'ai pas de travail, je rends témoignage. En tout temps. Et puis le 2e verset, c'est 2 Chroniques 16:12, qui parle d'un roi, Asa, qui est tombé malade. Et la Bible dit, il allait voir le médecin. Et pour cela, Dieu a permis qu'il meure. Quel mal a-t-il fait? Beaucoup d'entre nous, quand nous tombons malades, quand nos enfants sont malades, la première des choses, c'est courir pour aller avec l'homme qu'on a plus de connexion et de contact. Le médecin de famille, là, on a beaucoup de relations, on l'appelle à tout moment. Mais notre Seigneur, on a peu de contact.
Et il est mort pour ça. Donc, je me suis souvenu, j'ai dit, il faut que vraiment je consulte Dieu d'abord avant d'aller voir le médecin. Je n'aime pas aller chez le médecin de famille, je vous ai déjà dit ça. Les comprimés, je n'aime pas les prendre. La première fois, j'ai été éprouvé dernièrement et ma fille m'a vu prendre le médicament, elle m'a dit, ah papa, ça c'est rare ça. Ok. Et puis, le troisième verset, c'est 2 Rois 20, versets 1 à 11, qui parle du roi Ézéchias. Et le prophète Ésaïe va le rencontrer pour dire qu'il doit mourir. Et Ézéchias se met à pleurer parce qu'il avait fait beaucoup de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. Et Ésaïe part et Ézéchias tourne son visage vers Dieu pour rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Bien-aimé, ce matin, je vais t'encourager au travers du témoignage que je vais donner tout à l'heure. Quand tu vas être éprouvé, quand tu vas être dans l'affliction, quels sont les éléments des choses que tu vas présenter à Dieu pour que Dieu dise, « Ok, je viens te consoler maintenant. » Amen. Ézéchias a cité tout ce qu'il fait. Peut-être que toi, tu vas citer à Dieu tous les dimanches, tu n'as jamais manqué à un culte, mais ça ne suffit pas pour que Dieu te console. Tu vas dire que oui, j'ai prêché la parole de Dieu. Ça ne suffit pas pour que Dieu te console, parce que même le diable aussi prêche, et il prêche très bien, à telle enseigne que beaucoup même vont se faire anarquer par le diable. Donc, travaillons pour l'œuvre de Dieu, ayons des éléments des choses à présenter à Dieu. J'ai été éprouvé vraiment ce mois-ci, le mois qui est passé, le mois de juillet, j'ai eu un mal terrible de dos. Les hanches, je sentais des brûlures, j'avais des difficultés pour m'asseoir, pour me coucher, c'était compliqué. Pour ceux qui ont pu me voir, vraiment, habituellement, c'est rare que je tombe malade, mais j'ai été éprouvé. Alors, je partais à l'hôpital et j'ai appelé mes enfants pour demander de me donner l'adresse de l'hôpital où il y avait les urgences qui étaient plus proches. Et pendant que je partais, on m'a donné l'adresse, je suis parti à Strassen. Au moment où je vais descendre, j'ai senti vraiment comme un feu au niveau de mes hanches, vraiment me donner le soulagement. J'ai vu que la brûlure, tout ce que je sentais, était parti. Je suis descendu de la voiture, je ne sentais plus ce mal-là. Et donc, je suis remonté dans ma voiture parce que je me suis plaint à Dieu. Je dis, mais si je dois rester dans ces conditions, comment est-ce que je fais pour être à mon poste? Comment est-ce que je fais pour jouer mon rôle que je dois jouer dans ta maison? Comment est-ce que je dois faire? Et toutes ces plaintes sont montées à lui et il a dû opérer le miracle comme il a fait pour Ézéchias en disant à Esaïe, retourne, va lui dire, je lui donne encore 15 années de vie. Amen. Et Dieu m'a fait grâce et il m'a relevé et je suis devant vous ce matin en bonne forme. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour rendre grâce parce que notre Dieu, c'est le meilleur docteur. Et c'est lui qui me guérit et qui continue ce processus. Soyez bénis. Oh, merci pour la croix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et rendre grâce à Dieu pour la croix? Élève ta voix et remercie Dieu pour l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. À la croix, tu as reçu la vie. À la croix, tu as reçu la bénédiction. À la croix, tu as reçu la guérison. À la croix, tu as reçu la victoire. À la croix, tu as reçu la joie. À la croix, tu as reçu la paix. À la croix, tu as reçu tout ce qui contribue à ta vie. À la croix, tu as tout reçu. Et cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un élève la voix et rende grâce à Dieu pour la croix. Ne te tais point. Si tu te tais, ce sont les pierres qui vont élever la voix pour rendre grâce à ce Dieu qui les a créés. Si tu te tais, ce sont les arbres qui vont battre des mains pour ce Dieu qui les a créés. Si tu te tais, ce sont les montagnes qui vont éclater en cri de joie pour le Seigneur qui les a créés. Et Seigneur, cet après-midi, ne te tais pas parce que tu es plus que les montagnes, tu es plus que les pierres, tu es plus que les plantes, tu es plus que tout ce que Dieu a créé. Tu es le summum de la création de Dieu. Et cet après-midi, je bénis le Seigneur. Élève son nom, glorifie son nom, parce qu'il est digne d'être élevé.
Merci infiniment. Oh, que personne ne se taise aujourd'hui. Tu as une raison de dire merci à Dieu. Tu as une raison de le glorifier. Tu as une raison de l'adorer. Tu as une raison de l'exalter. Tu as une raison de reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tu as une raison, tu as une raison, tu as une raison. Oh, que personne ne se taise aujourd'hui. Parce que le simple fait que tu sois vivant aujourd'hui, c'est une raison principale pour dire merci à Dieu. Le simple fait que tu sois en bonne santé aujourd'hui, c'est une raison pour dire merci à Dieu. Le simple fait que tu puisses parler, c'est une raison que tu dises merci à Dieu. Le fait que tu puisses voir, c'est une raison que tu dises merci à Dieu. Le fait que tu sois capable de marcher, c'est une raison pour dire merci à Dieu. Alors touche tout le monde dans ce lieu, tous ceux qui nous écoutent, nos chers internautes, tu as une raison de dire merci à Dieu parce que tu es vivant sur la terre et tu marches. Oh Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu as préparé quelque chose pour ton peuple. Sois béni parce que la pierre a été roulée devant les femmes qui étaient au tombeau. Seigneur, c'est toi-même qui as roulé la pierre. Une force invisible a roulé la pierre. Une puissance invisible a roulé la pierre. Et c'est le même Seigneur qui a roulé la pierre qui va rouler tout ce qui se dresse devant nous. Tu vas rouler tout ce qui se dresse devant nous. Une main invisible roulera toutes les pierres devant nous. Une main invisible roulera tous les obstacles devant nous. Une main invisible va frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Une main invisible va agir dans notre vie. Et c'est pourquoi je te bénis. Je te loue parce que la main invisible, la main invisible, la main invisible, la main invisible. Oh, pendant que vous adorez, une main invisible est en train d'agir. Pendant que tu l'adores, il y a une main invisible qui agit sur El Shaddai. Pendant que tu le loues, il y a une main invisible qui est en train de dérouter tout ce que le diable a préparé contre toi. Il y a une main invisible sur El Shaddai cet après-midi. Une main invisible est en train d'agir dans ton corps. Une main invisible est en train d'agir dans ta vie. Une main invisible est en train d'agir dans ta famille. Une main invisible est en train d'agir dans ton travail. Une main invisible est en train d'agir dans tes affaires. Une main invisible est en train d'agir dans la vie de tes enfants. Une main invisible est en train d'agir dans ton corps pour restaurer tout ce qui n'est pas en ordre avec Dieu. Une main invisible, une main invisible. Oh, laisse cette main invisible te toucher. Laisse la main invisible te toucher. Il y a une main invisible qui touche quelqu'un. La main touche quelqu'un. La main touche les jeunes gens. La main touche les jeunes filles. La main touche les hommes comme les femmes. La main invisible te touche. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour la main. Merci pour la main. Merci pour la main qui me touche. Merci pour ta main qui me touche. Alléluia. Un retour, Seigneur, je veux te toucher. Un retour, moi aussi, je veux te toucher. Oh, tends la main pour toucher le Seigneur cet après-midi. Que chacun étende la main pour le toucher cet après-midi. Lui a étendu sa main pour toucher chacun. Et bien que chacun maintenant étende sa main pour le toucher. Parce que le Seigneur est là. Son esprit est là. Sa présence est là. Oh, merci. Parce que c'est lui qui te touche maintenant. Te toucher, Seigneur, te toucher, te toucher, te toucher, Seigneur. C'est le désir de mon cœur. Je veux te toucher. Et je voudrais que chaque personne à El Shaddai, que chaque homme parmi les internautes puisse te toucher maintenant. Parce que tu es le Dieu qui nous a fait la promesse. Et le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Toute chose que tu promets, tu le donnes. Il n'y a rien que tu puisses promettre à un homme et que tu ne sois pas en mesure de le lui donner. Merci infiniment. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus, de nous toucher cet après-midi. Oh Seigneur. Te toucher. Yes. Seigneur. Ah, touche-le cet après-midi. Touche-le, touche-le, touche-le. Si tu es malade, touche-le et reçois la guérison. Oh, touche-le cet après-midi. Si tu as un problème quelconque, touche-le et reçois la solution à ton problème. Quel que soit ce qui accable ta vie, touche-le parce qu'il est là, il est présent lui-même. Le Seigneur de gloire est présent pour te toucher. Alléluia. Te toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Alléluia. Laisse-le te toucher cet après-midi. Oh yes. Ne te tais pas. Élève ta voix et prépare-toi à un toucher spécial. Parce que lui te touche.
Laisse-moi te toucher, Merci Seigneur, Seigneur. parce que c'est le Seigneur qui touche. Dieu le Seigneur qui touche. Dieu le Seigneur qui touche. Dieu le J'ai Seigneur faim qui de toi. touche. J'ai faim, Yes. faim de toi. Ta parole a bouleversé mon cœur. Je ne veux plus attendre un seul instant pour être avec toi, ne fût-ce qu'un moment, te toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Approcher ton cœur et sentir tes bras autour de moi, m'imprégner de ton amour. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Approcher ton cœur et sentir tes bras autour de moi, m'imprégner de ton amour. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Alléluia. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, cet après-midi, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi je le sens. Dieu a touché quelqu'un. L'Esprit de Dieu a touché quelqu'un. Oh, ne laisse pas se toucher, se séparer de ta vie. Garde ce toucher constant. Et tu vas expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer parce que c'est lui qui touche? On peut l'acclamer parce que c'est lui qui touche. C'est lui qui touche. Et le Dieu qui nous touche, yes, le Dieu qui nous a touchés, c'est le Dieu qui attend que toi aussi tu le touches pour pouvoir te conduire dans la victoire. Alléluia. Alors que son nom soit béni. Et bienvenue dans ce deuxième culte. Que Dieu vous fasse du bien. Dis à ton voisin avant de t'asseoir, que Dieu te fasse du bien. Dis-lui, aujourd'hui, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Est-ce que vous pouvez me diminuer un peu? Parce que moi, je n'ai pas chaud comme vous. Alléluia. Au meilleur conditionné, elles mettent 23. Gloire à Dieu. Cet après-midi, il y a quelque chose d'extraordinaire que nous allons vivre. Le toucher du Seigneur est là. Lui nous touche. Et toi aussi, tu le touches. Amen. Donc, dans cette série de prédications que nous donnons sur la consolation, eh bien, cet après-midi, j'aimerais juste, en quelques 15-20 minutes, vous rappeler pourquoi il est important de rendre grâce. Dans cette année de consolation, quelle est l'importance de l'action de grâce? Alléluia. Est-ce que vous voulez savoir quelle est la volonté que Dieu a pour vous? Hein? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Il y en a qui jeûnent, qui cherchent pour savoir ce que Dieu veut pour vous. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce que Dieu veut pour vous, c'est quelque chose de très simple. Très simple. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que Pasteur Kofi a cité tout à l'heure. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Vous cherchez la volonté de Dieu? Eh bien, voici la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Comme on a lu tout à l'heure. Rendre grâce. Rendre grâce, et il ajoute bien, en toutes choses.
C'est ça la volonté de Dieu. Alors, je prie cet après-midi que Dieu bénisse la méditation de sa parole. Que cette parole trouve une terre bien labourée, prête à la recevoir et prête à produire le fruit que la terre doit produire. Alléluia. Que l'onction de l'Esprit repose sur vous. Que sa grâce coule sur votre vie. Et que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles pour entendre la voix de Dieu. Et surtout qu'il nous donne un cœur pour obéir ce que nous aurons entendu. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais vous laisser 4 raisons principales pour lesquelles il est important, en cette année de consolation, de rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas une seule fois, rendre continuellement grâce à Dieu. 4 bonnes raisons. La première raison pour laquelle c'est important de rendre grâce à Dieu en cette année de consolation, c'est parce que c'est naturel de dire merci. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci. C'est être reconnaissant. C'est naturel de dire merci. C'est ce que vous enseignez à vos enfants, n'est-ce pas? Les tout petits, vous leur donnez son petit chocolat, son petit bonbon, et l'enfant ne dit rien. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. J'en connais qui disaient Hachi. Merci, c'était trop compliqué pour certains enfants. Hachi. Et en grandissant, l'enfant apprend à dire merci. C'est vraiment naturel. Vous m'entendez bien? J'explique pourquoi je dis que c'est naturel. Vous voyez, quand la pluie tombe du ciel, qu'est-ce que la terre fait? Rapidement, on prêche ensemble. La terre fait quoi? Elle produit. Donc, la pluie tombe, la terre dit merci à la pluie. La terre dit merci au ciel en faisant pousser parfois de l'herbe, parfois de bonnes semences quand vous avez semé la bonne chose. La pluie tombe, la terre dit merci. Quand l'automne arrive, non pas l'automne, enfin, chaque saison, quand l'hiver arrive, la nature dit merci à l'hiver. Et vous savez ce qui se passe? La neige commence à tomber. Quand le printemps arrive, la nature entière dit merci au printemps. Et vous voyez les fleurs qui poussent, vous voyez l'herbe, vous voyez toutes sortes de choses qui poussent. C'est naturel. La nature sait dire merci. Allô? Il n'y a que l'homme que Dieu a créé qui a du mal à dire merci. Vous lirez dans Osée, chapitre 2, les versets, Osée 2, versets 23 et 24. Je vais vous lire parce que c'est un passage très important. Pour comprendre que la nature entière dit merci quand certaines choses se passent. Écoutez ce que nous lisons. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et les cieux exauceront la terre. Allô? La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. C'est pour nous dire et nous faire comprendre que la nature entière sait dire merci. Et c'est pour cette raison que vous enseignez à vos enfants à dire merci. Alors, maintenant, remarquez ce que Dieu a fait pour nous. Jacques 1, verset 17. Qu'est-ce que nous disons à Dieu de toutes ces bonnes choses qu'il nous donne? Vous donnez un simple bonbon à votre enfant, vous exigez qu'il dise merci. Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Écoutez, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'où? D'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Combien de grâces tu n'as pas reçues depuis que tu es à Christ? Combien de dons tu n'as pas reçus depuis que tu es à Christ? Tu en as reçu beaucoup. Je le disais dans la prière. Il y a combien de jeunes gens de ton âge, combien de personnes de ton âge qui sont mortes et toi tu es encore vivant? Il y a combien de gens dans les mêmes conditions que nous qui sont dans les hôpitaux en train de souffrir et là, toi tu es ici marchant sur tes 2 pieds avec une tête pour réfléchir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Il y en a combien? Toutes ces grâces, c'est le Père d'en haut, le Père de lumière. C'est lui qui te donne toutes ces choses.
Si donc il te donne tout cela, et toi tu sais qu'il faut obliger ton enfant à dire merci, à combien plus forte raison, toi, tu ne dois pas dire merci à ce Dieu qui t'a fait ces dons excellents. Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il les bonnes choses si vous les lui demandez? Combien de choses n'avons-nous pas demandé? Et Dieu nous les a données. Alléluia. Alors c'est pour cela que nous avons institué, une fois par mois, de nous arrêter pour rendre grâce à Dieu. Happy Sunday, c'est ça. S'arrêter pour dire merci à Dieu. Parce que pendant un mois, il a veillé sur nous, il a pourvu aux choses de notre vie et nous sommes arrivés au mois prochain. Alléluia. Alors, c'est pour cela que j'ai du mal à comprendre les chrétiens que nous sommes. Vous attendez qu'on vous rappelle que le premier dimanche du mois, c'est Happy Sunday, pour pouvoir vous inscrire pour témoigner. Est-ce que c'est normal? Alors, demande à ton voisin, dis-lui, ce n'est pas normal. Le premier dimanche de chaque mois, c'est Happy Sunday. C'est le dimanche de témoignage. Donc, n'attendez pas qu'on vous envoie un SMS, qu'on vous écrive dans les réseaux sociaux, pour que vous commenciez à répondre, ou même qu'on annonce à l'église. Allô? Alors, c'est pourquoi c'est très important de noter que le prochain Happy Sunday, c'est le 1er septembre. Dis à ton voisin, prochain Happy Sunday, c'est le 1er septembre. Entendez-moi bien. Et là, c'est un test. On ne fera pas d'annonce, on ne fera pas de rappel, on ne mettra rien sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de témoigner parce que Dieu a fait pour vous, pendant le mois d'août, inscrivez-vous avant au plus tard le samedi 31 août. Est-ce qu'on se comprend? Notez bien, au plus tard, le samedi 31 août, inscrivez-vous pour témoigner. On ne va pas vous rappeler, parce que je pense qu'on a suffisamment rappelé à l'église. Dimanche passé, je vous ai expliqué qu'il faut grandir si nous voulons entrer dans notre héritage. Je ne veux pas continuer à pouponner des bébés. Allô? Oh oh! Je ne veux pas continuer à pouponner des bébés. Dis à ton voisin, le temps de changer les langes sont finis pour le pasteur Adama. Je ne change plus de lange. Vous êtes assez propre maintenant pour aller à pipi et à popo tout seul. Alléluia. Je ne veux plus changer les langes. Je ne veux plus donner le biberon. Vous êtes assez grand pour manger à la cuillère vous-même. Donc, 1er septembre, vous n'aurez aucune nouvelle. Mais j'attends tous les témoignages. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Grandissons un peu dans notre croissance avec Dieu. Donc c'est naturel de dire merci. Et si pendant le mois d'août, vous avez vécu des choses, c'est naturel que le 1er septembre, vous soyez là le premier pour dire merci Seigneur, voilà ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Est-ce que en ce premier dimanche du mois d'août, il y a quelqu'un qui a une raison de dire merci à Dieu? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as vraiment une raison de dire merci à Dieu? Est-ce que tu as une raison? Une seule, juste une seule. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez une raison de dire merci à Dieu? Alors je vous invite à vous lever. Et en 1 minute, chacun va dire merci à Dieu pour cette raison que tu as de lui dire merci. Levons-nous ensemble et disons merci à Dieu. Parce que pendant tout le mois de juillet, le diable a préparé des programmes. Il est venu pour te tuer. Dieu a arrêté le plan de meurtre du diable. Il a préparé le plan pour venir voler ta santé, voler tes biens, voler tes enfants, voler ton mariage, voler tes fiançailles, voler ton travail. Il est venu pour voler. Dieu l'a arrêté et il n'a pas pu voler. Il est venu pour te détruire. Dieu a arrêté son programme de destruction. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de lever la voix et dire merci à ce Dieu qui opère de grandes choses? Élève ta voix et dis-lui merci parce qu'il est vraiment le Dieu qui a combattu pour nous, le Dieu qui a livré bataille pour nous, le Dieu qui nous a libérés de tous les plans du diable, le Dieu qui nous a arrachés de tous les filets dans lesquels il a essayé de nous jeter. Merci pour le don de la vie. Merci pour le souffle de la vie.
Merci pour les familles que tu nous as données. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour les époux et les épouses que tu nous as donnés. Merci pour le travail que tu nous as donné. Merci pour le salaire que tu nous as donné. Merci pour la protection que tu nous as donnée. Beaucoup ont voyagé, sont revenus en un seul morceau. Ils ont pris les avions, ils ont pris les trains, ils sont allés en voiture. Ils sont revenus en un seul morceau. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu as fait pour El Shaddai pendant tout ce mois de juillet passé. Nous nous attendons à toi pour le mois d'août qui vient de commencer. Tu vas protéger ton peuple, tu vas veiller sur ton peuple, tu vas te glorifier dans la vie de ton peuple et ton peuple verra ta gloire. Il ne verra jamais de confusion. Il n'y aura plus jamais aucune confusion pour ton peuple. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame-le avant de t'asseoir parce qu'il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé aujourd'hui. Alléluia. C'est naturel de dire merci. Donc, je vous attends le 1er septembre pour dire merci à Dieu pour ce qu'il aura fait. Deuxième raison, c'est la volonté de Dieu que nous disions merci. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, je le relis pour vous. Nous sommes là dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Paul dit, soyez toujours joyeux. Et combien de chrétiens ne se battent pas pour être joyeux? Même si les problèmes vous accablent, vous vous levez le matin, vous dites non, la parole de Dieu m'ordonne d'être toujours joyeux. Parce que un cœur joyeux est un bon remède. Alors, et vous vous battez pour garder un cœur joyeux. Et il dit encore, qu'est-ce qu'il dit? Priez sans cesse. Et combien de chrétiens prient? Et ça, c'est la spécialité des pentecôtistes. Combat spirituel. Je détruis les démons. Je chasse le diable. Je chasse les sorciers. Vous êtes toujours en train de combattre. Combat, combat, combat. Parce que vous avez lu que la Bible dit prier sans cesse. Et il y en a qui croient que prier sans cesse, là, c'est toujours être en train de hurler, de crier. Non, c'est un style de vie. Prier sans cesse, c'est un style de vie. Tu peux prier sur ton bureau, en train de taper sur l'ordinateur. Tu peux prier alors que tu es dans le train, au milieu d'une foule. Tu peux prier alors que tu es en train de faire les courses, en train de régler les courses là avec la caissière. Tu peux prier, partout tu peux prier. Alléluia. En train de converser avec quelqu'un, tu peux prier. C'est un état d'esprit. Et les chrétiens se battent vraiment avec cet ordre que Dieu a donné, prier sans cesse. Et regardez, ce n'est pas fini. Donc ce sont des ordres qu'il donne. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce. Voici le troisième ordre. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il continue le reste des ordres qu'il donne. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Écoutez, vous voyez, au milieu de tous ces impératifs, l'apôtre Paul glisse ce passage-là. Rendez grâce. Rendez grâce. C'est un ordre. On ne négocie pas avec les ordres de Dieu. Quand Dieu ordonne, il faut le faire. Alléluia. C'est un ordre. Donc, rendre grâce à Dieu n'est pas négociable. C'est important que l'enfant de Dieu comprenne que chaque fois que tu passes une journée sans rendre grâce à Dieu, tu as un problème avec Dieu. C'est un ordre. Autant tu ne peux pas te lever sans prier, autant tu ne veux pas te coucher sans prier, autant tu ne dois pas te lever sans rendre grâce à Dieu et aller te coucher sans rendre grâce à Dieu. Allô? C'est ça la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de jeûner pour trouver la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Et pour enfoncer le clou, l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, versets 18 à 21, et il dit que nous devons non seulement rendre grâce à Dieu, aux Thessaloniciens il dit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc dans n'importe quelle situation où tu vas te trouver, tu dois trouver les moyens de dire merci à Dieu. Allô? Oh, je me suis cassé un pied. Merci Seigneur pour le pied cassé. C'est compliqué, hein? Mais écoutez, il y en a qui ont besoin d'un pied cassé pour enfin se reposer. Est-ce que vous voyez?
Il y en a qui ont besoin d'un dos bloqué pour enfin être obligés de rester à la maison pendant une semaine. Suivez mon regard. Écoutez, nous ne sommes pas des machines. Allô? Tu n'es pas une machine. Tu es une machine, certes, spéciale. Mais tu as besoin de temps en temps de repos. Ce qu'il a vécu, je l'ai vécu au Burkina en 1995. Je suis rentré de Belgique en 1992. Et nous sommes une clique d'amis qui nous retrouvions tout le temps. Chaque 31 décembre, on se retrouvait pour prier ensemble, nous réjouir ensemble. Et puis, je suis rentré en 92. Mes amis m'ont cherché 92, 93, 94, 3 ans. Impossible de s'asseoir avec Pasteur Adama pour qu'on fasse comme au bon vieux temps. Vous savez pourquoi? Parce que Pasteur Adama est occupé avec le ministère. Et en 95, en décembre, je suis tombé malade avec ce qu'il a eu là, le dos bloqué, couché pendant 1 mois sur la natte dans ma maison. Et le 31 décembre, ils ont fini les cultes dans les différentes églises et se sont tous amenés à la maison. Et j'entendais un de mes amis prier. Il dit, ah, Seigneur, merci beaucoup pour le dos bloqué. Parce que grâce au dos bloqué, on peut enfin se revoir. Écoutez, Dieu nous connaît. Dieu nous aime. Dieu veut notre bien. Donc, si toi, tu n'es pas sage, parfois, Dieu va te rendre sage. Donc, le dos claque, ou la jambe cassée, ou l'épaule déboîtée qui veut tomber, et tu restes là quelques mois à la maison. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, malgré tout ça, en toutes ces circonstances-là, rendez grâce à Dieu. Savoir dire merci à Dieu. Mais j'ai perdu ma maison. Merci Seigneur pour la maison perdue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure que Dieu a préparée pour vous. Non seulement il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses, mais Paul dit aux Éphésiens, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et voici la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et la plupart des chrétiens que vous êtes ici, vous ne voulez pas être ivres de vin. N'est-ce pas? C'est ça la volonté de Dieu. Et il ne s'arrête pas. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et combien de pentecôtistes ne se battent pas chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'il se passe des jours où vous ne parlez pas en langue? Vous faites tous les efforts pour parler en langue chaque jour. C'est ça la volonté de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au milieu de toutes ces choses qui constituent la volonté de Dieu, il dit que rendre grâce à Dieu pour toutes choses, c'est aussi la volonté de Dieu. Et c'est une preuve de la plénitude du Saint-Esprit. Un chrétien qui prétend être rempli du Saint-Esprit et qui ne sait pas dire merci, il est rempli du tout sauf du Saint-Esprit. Allô? Quand vous rencontrez quelqu'un, il peut parler les charababababa, tout ce que vous faites là. S'il ne sait pas dire merci, ce sont des langues diaboliques. Allô? Parce que la preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, que son parler en langue est authentique et que ça vient du Saint-Esprit, c'est quand il sait dire merci. Mais il y a combien de chrétiens qui prennent tout comme acquis? C'est un dû. Vous avez déjà vu ces frères-là, parfois en Afrique, qui vous écrivent ou qui vous téléphonent, c'est comme vous devez. Ah, je n'ai pas d'argent, envoie-moi ça. Je suis malade, envoie-moi $500. Et quand tu dis, tu n'envoies pas, ça devient un problème. Écoutez, dis à ton voisin, tu ne dois rien à personne. Allô?
Tu ne dois rien à personne. Si tu as les moyens et tu veux leur faire du bien, tu le fais. Mais n'allez jamais vous endetter pour envoyer de l'argent à des gens qui vous en demandent en Afrique. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oh, j'aime toujours rappeler cette histoire. Une sœur qui est venue ici il n'y a pas longtemps, elle était assise à Kinshasa, dans un nganda. Vous connaissez les nganda? Nganda, c'est quoi? C'est le bistrot. Le bistrot. Il y a la bière qu'on vend dans le nganda. Il y a les brochettes pimentées qu'on vend dans le nganda. Donc, elle est assise devant le nganda, là, donc le bistrot, avec des copines, en train de manger des brochettes et de boire de la bière. Allô? Et elle entend, c'est la belle vie, hein? Ça, c'est la belle vie en Afrique. Et une de ces femmes qui était en train de manger des brochettes et de boire de la bière appelle son frère qui est en Belgique. Et elle entend l'autre au bout du fil qui dit « Attends, je suis sur l'autoroute. Quand je vais m'arrêter, je vais te rappeler. » Et à un moment donné, il rappelle. Et la dame, en train de manger ses brochettes et de boire sa bière, explique à son frère qui est en Belgique « Ah, non, il faut m'envoyer $500. Je suis à l'hôpital. Et le médecin a dit que si on n'a pas ça, c'est grave pour moi. » Et le gars, il est dans tous ses états, il dit « Ne t'en fais pas, dès que j'arrive à la maison, je vais tout faire pour t'envoyer les $500. » Est-ce que vous avez entendu? Pendant qu'elle est en train de... Donc quand vous êtes ici, en train de vous taper toutes les émotions, parce que quelqu'un de l'autre côté est en train de demander de l'argent, vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas où il est assis en train de vous demander d'envoyer de l'argent. Allô? Et les gens là, ils n'ont pas l'argent, mais pour vous téléphoner, ils ont de l'argent pour vous téléphoner. Un coup de fil d'Afrique vers l'Europe, ça coûte combien? C'est de l'argent. Mais on va vous... Laisse tomber. Parce que... Alléluia. Alors, c'est la volonté de Dieu que tu dises merci. Amen. Il faut dire merci parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est la preuve que tu es rempli du Saint-Esprit. Troisième raison. Pourquoi c'est important de dire merci? Dans 5 minutes, j'aurai fini. C'est pour inciter le Seigneur à nous donner de nouveaux cadeaux. Alléluia. Vous savez, quand vous avez fait du bien à quelqu'un, et puis il vient vous dire merci, et il n'arrête de vous dire merci, un jour vous allez même être poussé à lui faire un autre cadeau. Alléluia. Et les mariés savent, non? Quand votre femme dit, hey, chérie, merci pour le bouquet de fleurs là que tu m'as envoyé. Hein? Et puis, ce n'est pas bien, merci. Vraiment, le bouquet de fleurs là, tu te rappelles? Quand tu entends ça 3 fois, tu vas lui amener un autre bouquet de fleurs. Merci, 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 ça appelle la bénédiction. Alléluia. C'est ce que Anne a fait. Anne, elle a prié pour avoir un Samuel. Et Dieu lui a donné Samuel. Et elle a amené Samuel dans la maison de Dieu pour dire merci. Et pour laisser l'enfant entre les mains de Dieu pour le servir. Et quand elle a laissé l'enfant entre les mains du serviteur de Dieu, le sacrificateur Élie, qu'est-ce que Élie a dit? Il n'a pas imposé les mains, il n'a pas hurlé, il n'a pas prophétisé, il a simplement libéré une parole. Il dit que le Seigneur te donne des enfants pour remplacer celui que tu m'as laissé ici. Vous là, vous venez avec quelque chose et vous vous attendez à avoir quelque chose de plus. Et moi, le pasteur, je dis que le Seigneur te donne quelque chose qui va te remplacer ce que tu m'as donné. Vous n'allez pas être content, hein? Mais Anne est partie. Elle était contente avec cette parole. Résultat, elle a eu 5 autres enfants. Quand vous savez dire merci à Dieu pour le cadeau qu'il vous a fait, Dieu vous ajoute d'autres cadeaux. Alléluia. Dernière raison. Pourquoi c'est important de dire merci à Dieu? C'est pour encourager les autres. Pour encourager ceux qui sont en attente, qui ont des problèmes. Si Dieu vous a libéré, il peut aussi libérer l'autre. Regardez, mon ami Les Brown,
que j'aime beaucoup. Il a une vie extraordinaire. Si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube et suivez un peu ce qu'il a donné, vous allez être content. Alléluia. Abandonné dans un immeuble abandonné, récupéré par quelqu'un, une femme qui était son bienfaiteur. Il est à un moment donné devenu le meilleur orateur des États-Unis. Quand une conférence, $100,000. Hein? Vous imaginez? Vous donnez seulement 1 heure et puis vous sortez avec $100,000. Max, que Dieu t'envoie à ce niveau-là. Ah non, je suis très fier de ce que tu fais. Hein? Que Dieu te donne ce niveau-là. 1 jour seulement. Max Rowe. 1 heure de discours. Un chèque. $100,000. Non, là, ce sera en euros. 100,000 euros. Alléluia. Mais en ce moment-là, tu enlèves la dîme là pour ton pasteur qui a prophétisé. Alléluia. Amen. C'est pour encourager les autres. Et lui, il disait souvent, et il continue de dire, si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Il dit, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'université. Sans diplôme universitaire, il est devenu ce qu'il est devenu. Il dit, si Dieu peut le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Dis à ton voisin, Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Donc, c'est pour encourager. Hein? Donc, si Dieu... aussi, l'autre versant, c'est, si Dieu l'a fait pour toi, ah ben, il peut le faire pour moi aussi. Alléluia. Donc, l'action de grâce doit nous appeler à l'action. Allô? L'action de grâce nous appelle à l'action. Ce n'est pas une notion passive. On ne vient pas rendre grâce à Dieu de façon passive, mais ça doit être toujours suivi d'action. Vous allez voir que dans Jean chapitre 6, verset 11, quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, il a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à l'action. Il a donné à ses disciples, distribué. Alléluia. Donc quand tu es venu rendre grâce à Dieu, ne retourne pas te dire j'ai rendu grâce à Dieu et je me tais. Non, tu rends grâce à Dieu et tu passes à l'action. C'est pareil devant le tombeau de Lazare dans Jean 11, quand il lève les yeux vers le ciel et dit Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Après cela, il ne s'est pas tu. Il se tourne vers le tombeau. Il a tourné d'abord les regards vers Dieu pour rendre grâce et quand il a fini de rendre grâce, il se tourne vers le tombeau et dit Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Alléluia. Donc quand vous venez rendre grâce à Dieu, sachez que vous encouragez quelqu'un qui est dans la même situation que vous et vous l'encouragez à savoir que Dieu peut faire la même chose. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître devant Dieu que nous ne méritons pas ce que nous avons. Alléluia. Nous ne méritons pas. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu nous as fait. C'est par grâce que tu nous donnes ce que nous avons. Est-ce que vous m'entendez? Alors, il y a un jeu de mots ici. Donc, l'action de grâce, c'est une reconnaissance de la grâce de Dieu en action dans ma vie. Amen. L'action de grâce, c'est une reconnaissance de la grâce de Dieu en action dans ma vie. Je ne mérite rien. Ce que j'ai, c'est de la part de Dieu. Et si nous ne savons pas rendre grâce à Dieu, eh bien, nous ouvrons la porte à la convoitise. Si on ne sait pas apprécier ce que nous avons reçu, ça ouvre la porte à la convoitise. Si on ne sait pas rendre grâce à Dieu, ça ouvre la porte à l'ingratitude. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du diable? Il s'appelait Lucifer. C'était l'ange de lumière. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour cet ange de lumière? Lisez Ésaïe 14, à partir du verset 11. Jusqu'au verset 17-18. Lisez Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Vous allez voir ce que Dieu dit de Lucifer. C'était un chérubin protecteur, ange de lumière. Dieu avait tout mis à la disposition de cet ange de lumière. À un moment donné, quand il a été suffisamment élevé, il dit « Oh, je vais devenir comme le Très-Haut. » Au lieu de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui, parce qu'il n'a pas su dire merci, l'ingratitude a envahi son cœur,
La convoitise a envahi son cœur et il a voulu voler la place de Dieu. Résultat, Lucifer est devenu le diable. Allô? Dis à ton voisin, s'il te plaît. Reste qui tu es. Dis-lui, reste qui tu es. Ne deviens jamais. Ne deviens jamais le diable. Et vous savez pourquoi? Si vous ne rendez pas grâce à Dieu, vous allez devenir le diable. Lisez l'histoire de toutes ces sectes-là. Toutes les sectes. Moon, Témoins de Jéhovah, Kimbanguistes, toutes ces sectes, tous ces sectes que vous voyez, ce sont des gens que Dieu a utilisés à un moment donné. Et quand ils sont arrivés à un niveau, ils ont dit, ah non, moi aussi. Il y en a même qui se sont appelés Jésus. Je suis Jésus. Et la chute est terrible. Sachons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu veut que nous lui rendions grâce. C'est naturel que nous rendions grâce. Et nous recevons de plus grands cadeaux si nous rendons grâce. Et nous encourageons quelqu'un quand nous rendons grâce. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le prochain Happy Sunday, c'est quand? Est-ce que vous allez grandir? Alors, je vous attends le 1er septembre. Je vous invite à vous lever et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, en attendant ce qu'il n'a pas fait. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, en attendant ce qu'il va faire. On se lève, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Prends quelqu'un, prie pour lui. Rends grâce à Dieu pour la personne à côté de vous. Hein? Rendez grâce pour ce qui est déjà fait, et Dieu fera ce qu'il n'a pas encore fait. Rendez grâce pour la personne. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce parce que nous savons que ce que tu as fait pour nous est tellement grand et important que nous nous attendons à voir de plus grandes choses. Le Dieu qui a fait la grâce est le Dieu qui fera encore beaucoup de grâce, parce que tu n'as pas changé. Le même Seigneur de gloire interviendra pour que ton peuple, au 1er septembre 2019, puisse venir dire merci, parce que tout le mois d'août, tu les as visités, tu les as touchés, tu as agi dans leur vie, tu as accordé de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, je vous invite à vous asseoir quelques minutes. On va terminer le culte. J'ai encore 10 petites minutes pour terminer. Voyez-vous, il me semble que j'ai vu Sarah, non? Sarah, elle est où? Sarah. Oui, montre ta tête ici. Montre-moi ta tête. Et pendant ce temps, je vous invite à vous préparer les dîmes que vous avez prévues, les offrandes que vous avez prévues, et nous allons les amener. Je vous ai dit que quand nous rendons grâce, nous encourageons quelqu'un. Hein? Elle a laissé le bébé, mais viens vite. Viens vite. Madame Mackenzie. Tu vois, chaque fois que tu es là, je t'appelle devant. Hein? Vous voyez? Cet enfant-là, parce que c'est mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as cru que tu pouvais aussi avoir un enfant, un autre enfant? Un autre enfant? Oui. Quand tu es venu, oui. Et il y avait des témoignages de femmes qui étaient enceintes. Oui. Uh-huh. Et puis j'ai appelé celle qui voulait. Et le témoignage des femmes qui étaient enceintes, oui. Ça t'a encouragé de comprendre que toi aussi tu peux avoir un autre enfant. Voilà. C'est ça que je voulais que vous entendiez. Quand vous rendez témoignage, vous encouragez quelqu'un. Elle était assise là quelque part ici, à côté de sa maman. Et je suivais la discussion. Entre maman et sa fille. Et je ne sais pas si elle disait, est-ce que je peux aller? Et puis oui. Et je vois Esther. Oui. Vous voyez? Et puis elle est venue, et un mois après, elle était enceinte. Hein? Sois béni. Alléluia. Donc, chaque fois que tu rends témoignage, tu encourages quelqu'un. Tu n'as pas idée des gens que tu encourages quand tu rends témoignage. Amen. Donc, le 1er septembre, je vous attends. Alors, je vous invite à vous lever et puis nous apportons ce que nous avons préparé. Merci. Gloire à Dieu.
Voilà, on fait vite. Je n'ai plus que 5 minutes, hein. C'est pour ça que je vais...